Aujourd'hui, nous allons parler de la malédiction des matières premières, aussi connue sous le nom de Dutch Disease. Pour cela, je vais vous présenter une île fictive que je prénomme Tropico et qui va subir de plein fouet un Dutch Disease. Cette île sera représentative des nombreux cas touchés par ce phénomène. À Tropico, les ressources sont presque illimitées, notamment avec ces fameuses réserves de pétrole qui attirent tant de curieux. Ceci dit, à Tropico, comme vous pouvez l'imaginer, pas d'élection, mais un seul dictateur qui règne depuis 30 ans. Raúl Murillo, le dictateur en question, gère plus ou moins bien ses ressources avec ses amis et plus ou moins bien son économie. En même temps, il n'a rien contre les dessous de table et le déploiement de l'armée à chaque manifestation. La stabilité budgétaire, il s'en fiche, à vrai dire. La malédiction des matières premières se définit comme une corrélation négative entre le PIB et le taux d'exportation de matières premières. En somme, plus il y a de pétrole ou d'autres ressources plus ou moins rares, plus la croissance est faible. Néanmoins, la profusion des matières premières ne semble pas être à l'origine directe de cette faiblesse de la croissance, d'autres facteurs rentrant en compte. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Droma Economy. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de la malédiction des matières premières. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo, ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez m'aider à améliorer cette chaîne, vous pouvez faire un don, même minime, sur Tipeee. Dans cette vidéo, nous allons donc nous demander quelles sont les causes et conséquences de la malédiction des matières premières. Peut-on enfin envisager certaines solutions à ce phénomène fatal? Tout d'abord, le problème provient de la captation des rentes. En effet, la captation de la rente générée par la vente des matières premières conduirait à des luttes de pouvoir, ce qui déstabilise l'activité économique des pays riches en ressources naturelles. Par exemple, à Tropico, les riches actionnaires de Petroplus aimeraient voir leurs intérêts mieux servis, et c'est pourquoi ils utilisent fréquemment la corruption. Ou plus encore, ils essaient de faire élire des personnes qui servent au mieux leurs intérêts. Pas de chance pour eux, ces élus finissent souvent en prison à Tropico. Au-delà de cela, la volatilité du prix des matières premières entraîne des incertitudes et des risques. En effet, à Tropico, l'économie repose à 99% sur le pétrole. En cas de chute du cours du pétrole, le pays peut se retrouver en faillite. C'est du reste la raison principale de la malédiction des ressources naturelles. Par ailleurs, l'exportation de matières premières conduit à une hausse du taux de change réel, ce qui détériore la compétitivité du secteur manufacturier et conduit à la désindustrialisation du pays. À Tropico, la vente importante de pétrole a entraîné une appréciation de la monnaie nationale, le Tropico Peso. Or, cette appréciation de la monnaie a rendu les exportations plus chères et donc moins intéressantes pour les autres pays. Cette détérioration des exportations se retrouve particulièrement dans le secteur manufacturier, ce qui empêche à l'économie du pays de se développer par l'industrie et la production. On parle dans ce cas de maladie hollandaise, parce que dans les années 1960, l'exportation de gisements de gaz aux Pays-Bas avait conduit à une appréciation du florin et à un déclin du secteur manufacturier. La richesse en matières premières empêche aussi un pays de se développer, car l'essentiel des revenus est capté par une minorité. Ainsi, à Tropico, la grande partie des revenus sont perçus par les amis de Raúl. Or, ceux-ci dépensent relativement moins que la population. C'est la propension à consommer que l'on retrouve chez Keynes. Ceci crée un fort manque à gagner de l'économie nationale à cause d'un manque de consommation de la population. Plus encore,
La présence des ressources peut changer totalement les incitations. Dans de nombreux pays qui en sont bien pourvus, les efforts, au lieu de s'orienter vers la création de richesses, se réorienteront vers l'appropriation des revenus liés aux ressources naturelles. On parle alors d'une économie de rente. En somme, une économie où on se repose sur ses lauriers, sur ses acquis, et où l'effort d'innovation est très faible. Or, selon Solow, et là je vous renvoie à ma vidéo sur Solow, le progrès technique est un des facteurs principaux de la croissance. Ainsi, en se reposant sur ses acquis, Tropico entraîne un manque à gagner de croissance associé au progrès technique. Selon Beblaoui et Luciani, si l'État extrait l'essentiel de ses revenus de l'exploitation de ses richesses naturelles, il n'a pas besoin de développer l'administration fiscale requise pour financer les dépenses publiques. Et dans la mesure où les citoyens ne payent pas ou peu d'impôts, les dirigeants n'ont pas forcément besoin de leur rendre des comptes. Ce qui renforce la tendance de voir émerger des institutions peu transparentes et peu démocratiques, comme on peut le voir à Tropico. Michael Ross conclut ainsi qu'il y a un lien entre rente pétrolière et dictature, ou du moins démocratie limitée. À Tropico, les habitants sont donc contents de ne presque pas payer d'impôts, mais ils voient bien que cela a des conséquences sur l'autorité de Raoul. Alors, quelles sont les solutions ? En ce qui concerne les solutions pour sortir de cette malédiction, il existe une approche assez optimiste, et peut-être un peu utopique. Selon Pierre-Noël Giraud, en Afrique, comme ailleurs dans le monde encore pauvre, l'avenir, c'est l'industrialisation. En effet, l'industrialisation est un des moyens d'accéder au développement pour un pays. Pour l'Afrique, il suffit d'attendre un peu. Ce sont les Chinois qui vont l'industrialiser avec les autres émergents. Le tour de l'Afrique viendra, à condition toutefois qu'elle parvienne à construire des appareils d'État soucieux du développement. À savoir des appareils capables de maîtriser les conflits qui détruisent ces sociétés et de trouver la voie hors des trappes où ils sont enfermés. Encore faut-il qu'il y ait des investisseurs étrangers, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Tropico souffre du manque de ces derniers, puisque personne ne sait même situer l'île sur un globe ou encore ne connaît son nom. Certains pensent encore qu'il s'agit même d'une marque de jus de fruits. Et puis, attirer des investisseurs étrangers quand l'État risque de leur piquer leur entreprise et leurs installations du jour au lendemain, ce n'est pas très facile. Pour Tropico, il existe aussi une autre solution. Il faut que Raoul se décide enfin à investir plus dans la santé et l'éducation afin d'augmenter le capital humain, ce qui permettrait au pays de rentrer dans une phase de développement, à savoir une croissance viable. C'est ce que démontrait Amartya Sen, l'inventeur de l'indice de développement humain. Il faut aussi qu'il incite à l'investissement dans le capital physique, ce qui pourrait créer une autre forme de rente, et surtout ce qui accroîtrait la production et engendrerait des gains de productivité. On insisterait ainsi à une diversification de l'activité économique. Tropico ne dépendrait pas uniquement du pétrole. Et il faut surtout que Tropico adopte une stabilité budgétaire. Vous savez, ça fait partie de mes dadas, la stabilité budgétaire, la dette, l'inflation. Parce que je dis non à tous les Raoul Murillo de la Terre. Ce n'est pas en arrosant la population de billets que le pays va se développer. En effet, l'inflation et surtout l'hyperinflation est très nocive pour un pays. Et là aussi, vous pouvez aller voir mes vidéos sur ce thème. C'est catastrophique pour l'équilibre d'un pays. Ainsi, la malédiction peut en partie être résolue en adoptant une politique de stabilité budgétaire avec une banque centrale plus normée, voire vraiment indépendante. Certains économistes prétendent que nos économies développées rentrent dans une forme de maladie hollandaise
avec la finance. En effet, le progrès technique tend à s'affaiblir et le secteur financier repose quelque peu sur des rentes. Qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous deviez retenir 3 choses dans cette vidéo, c'est 1. La malédiction des matières premières n'est pas directement due à l'abondance des ressources naturelles, mais à leur mauvaise gestion et au manque d'efforts. 2. Elle touche notamment les pays par une hausse de la violence, de l'autoritarisme et par le manque de diversification. 3. Les solutions principales face à cette menace sont la stabilité budgétaire, comme dans tous les cas, les investissements dans les diverses formes de capitaux et surtout l'industrialisation avec le progrès technique. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de lui mettre un pouce vers le haut et de la commenter. Vous pouvez aussi regarder une autre des vidéos qui s'affiche ici. N'oubliez pas également de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et un grand merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee.